What a beautiful name is. What a beautiful name is. The name of Jesus Christ. What a beautiful name is. Nothing compared to it. What a beautiful name is. The name of Jesus. Oh yeah, 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 oh yeah. Shalom, 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 shalom à tous. Je vous salue tous dans le précieux et dynamique nom de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Je suis Silvio Ezima, président et fondateur du ministère Action Foi en Christ. Et je vous apporte le bonjour depuis ma position en Italie. Aujourd'hui, l'Esprit m'a mis à cœur de vous étaler la vision et l'idéologie du ministère. Et donc, c'est de cela que nous allons essayer de parler pendant ce petit moment qui va nous accorder. Donc, sans plus tarder, je vais d'entrée de jeu dire que mon ministère s'appelle Action Foi en Christ. Voilà. C'est un ministère évangélique et nous prenons quasi la même idéologie que l'église de Pentecôte parce que moi-même qui suis le pasteur principal, je suis un pur produit de l'église de Pentecôte. C'est de là que j'ai reçu mon appel. Et vu la vision et là où Dieu voulait m'amener, je me suis donc retiré pour créer ce ministère-là, bien évidemment sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Donc c'est un ministère évangélique qui a pour but de venir en aide aux veuves et orphelins. Sans oublier aussi les personnes vulnérables. Voilà. Parce que nous apportons l'évangile. Nous prenons l'évangile du Christ. Mais avec une manière un peu moderne. C'est-à-dire quoi? Nous venons en aide aux personnes vulnérables auprès de qui nous annonçons l'évangile. Mais nous leur apportons d'abord de l'aide, oui. Et par la suite de l'aide que nous apportons, nous accompagnons, nous leur dispensions l'évangile comme le maître lui-même le faisait. Parce qu'on a remarqué que de nos jours, on ne peut tout de même pas, on ne peut pas prôner et apporter l'évangile à quelqu'un qui a faim. Une personne qui est dans les problèmes, tu vas beau lui parler de Jésus, la personne ne va pas t'entendre, ne va pas t'écouter. Donc, l'Esprit nous inspiré à ce que notre ministère soit un ministère qui d'abord apporte de l'aide, et de l'aide là, cette aide là est accompagnée de l'évangile, et pour que la personne là puisse vraiment accepter le Christ et voir que en venant en Christ, il y a quand même des choses qui sont bien. Parce que ce côté-là, loin de dénigrer les autres ministères, ce côté-là manque dans les ministères. Parce que aujourd'hui, se préoccuper des personnes vulnérables, hormis nos dévanciers de la communauté qui le font de façon aisée, mais qui amènent les âmes à la perdition, hormis eux qui le font si bien, les églises évangéliques ne répondent vraiment pas à cette préoccupation-là de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je me réjouis donc que l'Esprit Saint nous ait touchés pour qu'on puisse venir répondre
à cette pensée-là, oui. Parce que nourrir les veuves et orphelins est vraiment quelque chose c'est quelque chose à laquelle tient vraiment notre maître. Et c'est une recommandation qui vraiment touche beaucoup à notre maître. Donc, s'inscrire dans cette vision-là pour sortir ce passage-là de 1 Jacques 27, je pense que répond à ce que le maître attend de nous. Parce qu'aujourd'hui, on a remarqué, c'est pas moi, on a tous remarqué que voilà, ce côté-là manque vraiment au ministère. Voilà, je précise que je ne suis vraiment pas là en train de dénigrer un quelconque, pas dénigrer un quelconque ministère, mais c'est une remarque que nous avons tous fait et je bénis Dieu que durant mon appel, Dieu m'a inscrit dans cette vision-là. Donc, nous venons en aide aux veuves et orphelins et aux personnes vulnérables. Donc, mais nous accompagnons, nous accompagnons bien évidemment avec de l'aide et pour que ces personnes vraiment puissent accepter le Christ et qu'ils sachent qu'en Christ, il n'y a pas la souffrance, mais il y a aussi de la joie. Voilà. Donc, c'est un peu notre idéologie. Nous parlons en langue et nous confessons au nom de Jésus-Christ et nous croyons que Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité et à nos seigneurs et que Jésus-Christ est Dieu. Donc, c'est un peu ça, notre vision et notre idéologie. Voilà. Donc, pour les personnes, les veuves et les personnes vulnérables qui souhaiteraient bénéficier de nos aides, de nos actions sociales, je vais tout à l'heure communiquer le numéro du secrétariat central. Voilà. Vous contactez le secrétariat central par un message audio ou message simple dans lequel le message vous vous présentez et vous situez votre position là où vous êtes. Vous êtes. Parce qu'on a commencé déjà à planter les bases. Nous sommes déjà au niveau du Ghana, à Afasni, à Accra, au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de planter la base de Assini Mafia et de Bassam. Au niveau de San Pedro, la base est en train d'être mise sur pied. Et au niveau d'Abidjan aussi, ça n'a pas tardé. Donc, vous amenez les messages audio sur le numéro central dans lequel le message vous présentez. Vous dites, vous êtes veuve, vous avez tant d'enfants et en quoi est-ce que vous souhaitez que le ministère vous vienne en aide. Voilà. Si vous n'êtes pas veuve, que vous êtes une personne vulnérable, c'est pareil. Vous dites en quoi est-ce que vous souhaitez que nous vous venions en aide. Mais vous apportez le message sur le numéro et le secrétaire central va se charger de vous orienter vers notre représentant au niveau de la localité dont vous êtes et au point de vous allez recevoir vos dons. Je précise qu'on n'appelle pas. Je précise, on n'appelle pas. On envoie seulement que des messages audio ou écrits. Et on va se charger de faire le travail pour vous. Nous sommes là pour venir en aide. Nous sommes là pour faire avancer l'œuvre du Christ, mais bien évidemment, en venant en aide aux personnes vulnérables et à la veuve et à l'orphelin. La veuve et l'orphelin nous tient beaucoup à cœur. Donc, à ces veuves orphelins-là, nous faisons beaucoup d'exceptions. Oui, outre que leur venir en aide avec des fonds financiers pour leur permettre d'entamer un projet, et d'entamer une affaire, nous leur apportons des vivres régulièrement. Et je pense que c'est de cela qu'il est question. Donc, le numéro du secrétaire central est le 0039 350 97 60 018. 0039 350 97 60 018. Donc, à ce numéro-là, vous laissez les messages audio dans lequel le message reprend, vous vous présentez. Si vous êtes veuve, votre nom et prénom,
le nombre d'enfants que vous avez et en quoi est-ce que vous souhaiterez que nous venons en aide. Et bien évidemment, votre position. Comme ça, on va vous orienter. Pour le moment, nous sommes à Fasciné. Nous sommes à Accra. Nous avons des représentants à Fasciné. Accra, à Fasciné qui couvre toute la région des choses de Djomoro. Oui, Bonyere, Takinta, et Pou, et qui va vers Asiema. Maintenant, Accra, il y a un représentant qui va couvrir aussi au niveau d'Accra et de Kassoua et tout ça. Donc nous sommes déjà à Fasciné et à Accra. Au niveau de Assini, nous sommes à Assini aussi, à Bassam qui sera mis sur pied très prochainement, au niveau de San Pedro et au niveau de Abidjan. Donc, quand le message audio arrive, situez votre position pour qu'on puisse vous orienter vers la personne qu'il faut. Parce que c'est auprès de cette personne que vous allez partir réceptionner votre don. Voilà. Après, la personne a aussi le temps aussi de vous visiter et voir si réellement vous êtes la personne qui a laissé l'audio. Voir, en fait, c'est pas, enfin, c'est des études qui seront menées avant que vous rentrez dans la position de votre don. Donc, n'oubliez surtout pas de préciser votre position et nous verrons en quoi est-ce que nous pouvons venir à vous aider. Je ne manque pas aussi de lancer aussi un appel aussi à nos différents partenaires parce qu'une telle mission aussi suscite l'apport des partenaires. Parce que un ministère qui s'engage dans ce type d'action-là a forcément besoin des moyens pour pouvoir mener à bien ses activités. Donc, je ne manque pas aussi de solliciter aussi l'aide de toutes les personnes qui souhaiteraient contribuer à l'épanouissement des personnes vulnérables et à la veuve orphelin, aussi de nous contacter aussi à travers ce message-là, à travers ce numéro-là, pour voir dans quelle mesure de possibilité nous pouvons recevoir aussi les dons. Nous pouvons réquisitionner aussi les dons. Donc, les partenaires soucieux de l'avancement de l'œuvre de Christ sont aussi interpellés, sont visés, voilà, pour nous accompagner dans notre vision qui est de venir en aide aux personnes vulnérables et aux orphelins. Donc les partenaires, nous ne manquons pas, tout sort d'apport, nous l'acceptons. L'argent, peu importe le montant, vous nous contactez, nous allons faire savoir comment est-ce que nous faire parvenir votre don. Donc c'est ça. C'est ça le ministère Action, Foi en Christ. Nous ne sommes pas là pour venir faire du jeu, mais pour venir réellement faire sortir cette pensée de Christ qui a tendance à être délaissée. Les gens font tout, mais cette partie-là, l'église évangélique ne vraiment tiennent pas trop compte de ça. Oui, le verset de 1 Jacques, verset 7, ne tient pas compte de ça. Alors que c'est beaucoup important. C'est beaucoup, beaucoup important. C'est un verset qui tient beaucoup à notre maître et je pense que nous allons bénir son nom, ce que nous, et surtout c'est un moment à nous de remplir cette tâche-là. Donc, bien aimé, voici un peu ce que c'est que le ministère Action, Foi en Christ. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Pour plus de questions, vous me contactez en inbox. Je vais vous donner encore plus d'explications. Voilà, donc c'est un peu ça. Très bonne journée à tous et que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir encore une fois de plus, d'avoir encore consacré votre temps à écouter cette annonce. Et je pense que tous ensemble, nous pouvons faire chemin et faire avancer l'œuvre du Christ. Nous sommes là pour gagner des âmes pour le Christ et je pense qu'il est beaucoup important de changer les dons parce que tu ne peux pas gagner l'âme de quelqu'un qui a faim. Voilà, nourrir la personne premièrement et apporte maintenant l'évangile. Tu vois que la personne va te suivre. Voilà, c'est le Christ. Donc c'est un peu ça. Donc à très bientôt et à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao, ciao. C'était le révérend pasteur Sylvain Zima, président et fondateur du ministère Action Foi en Christ. Que Dieu vous bénisse et très bon dimanche à tous.